Bonjour à tous et bienvenue dans les cours en ligne du SEM. Aujourd'hui, nous vous proposons une vidéo avec quelques trucs et astuces pour rendre vos présentations efficaces. Et c'est aussi bien sous Prezi que sous PowerPoint, Impress ou Keynote. C'est parti. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'une bonne présentation contient différents éléments. Tout d'abord, une histoire. Il faut que votre présentation soit un petit peu comme une histoire qu'on raconte. On est tous habitués à écouter et à lire des histoires, et puis c'est souvent comme ça que l'on se rappelle et que cela fonctionne, le fameux storytelling en anglais. Il faut que vous conceviez par ailleurs votre présentation comme une symphonie musicale. Dans une symphonie musicale, chaque élément, chaque instrument a sa place et complète le reste. Il n'y en a pas un qui est en trop, il n'y en a pas un qui est assez. Il y a une espèce d'harmonie générale, mais ce n'est pas au contraire une cacophonie. Et pour peut-être vous donner un petit truc, on parle souvent du pitch de l'ascenseur. Le pitch de l'ascenseur, c'est assez simple. L'idée est la suivante, vous imaginez que vous êtes réalisateur de film, et puis que vous avez beaucoup de peine à croiser votre producteur pour lui expliquer votre film, et que tout à coup vous le croisez, vous prenez l'ascenseur avec lui, vous avez 2 minutes en main exactement, jusqu'à ce que vous ayez atteint l'étage 48, pour lui raconter votre film. En gros, le pitch, c'est, ben voilà, qu'est-ce que je peux dire de ma présentation en 2 minutes, pour l'expliquer, pour en faire le tour. Et puis, ben, dans votre présentation, essayez de ramener un peu vos idées principales à ce pitch, à ce cœur, et puis faire en sorte que tout soit lié à ce cœur. Le jeu, c'est très important, le jeu entre le présentateur et le public, qu'il y ait une espèce d'interaction, que le présentateur réagisse face aux réactions du public, qui puisse être un petit peu dynamique, et pas que, voilà, on ait l'impression que la communication ne va que dans un sens. En lien avec le jeu, il y a l'empathie. Votre public s'ennuie, votre public réagit, il faut que vous sentiez un petit peu ces émotions pour aller jouer, pour aller titiller ces émotions, et puis qu'il y ait une espèce de jeu d'aller-retour et de réponse entre présentateur et public. Et enfin, on en parlera tout à l'heure, le design. Le design, c'est de manière générale sur votre présentation, c'est ces éléments qui vont faire qu'il a une ligne graphique unique qui fait sens. On en parlera tout à l'heure. Toute présentation, tout objet de présentation, que ce soit un texte ou une présentation de type Prezi, a deux aspects, le contenu et la forme. Tout d'abord le contenu. Le contenu, ce qu'on trouve habituellement dans un contenu, c'est le texte et l'image. On peut voir l'image comme une image fixe ou comme une image mobile de type film. Tout d'abord le texte. Et pour illustrer le texte, laissez-moi vous lire quelques éléments. Donc dans les années 80, John Swaller propose le concept, voilà, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qui s'est passé? Probablement que vous avez commencé à lire le texte pendant que je parlais, très probablement que vous l'avez lu plus vite que moi, et très probablement qu'une fois que vous avez fini de lire le texte, vous avez arrêté de m'écouter. C'est ce qui se passe. Et en gros, c'est le gros défaut de 99% des présentations, on voit beaucoup de texte. Une personne qui voit du texte et qui entend la même chose est confrontée à ce choix. Est-ce que j'écoute, est-ce que je lis? Et en fait, on peut difficilement faire les deux en même temps. Donc vous lisez plus vite que moi je parle. Une fois que vous avez fini de lire, vous ne m'écoutez plus, vous savez de quoi il s'agit. Beaucoup d'experts, après c'est peut-être un petit peu extrême, mais pensent qu'il faudrait se limiter à 6 mots par dia. 6 mots par dia, c'est peu, mais toujours est-il que c'est des mots-clés qui vous donnent 2-3 pistes et qui sont là pour appuyer votre texte. On n'a pas besoin de tout écrire ce que l'on va dire. Ainsi, plutôt que vous donner la définition et l'explication claire de la charge cognitive, pourquoi pas donner des mots-clés, comme charge cognitive, pendant que je suis en train de vous parler et de vous expliquer ce qu'est une charge cognitive. En clair, le texte que vous mettez à l'écran a 4 fonctions. Clarifier, simplifier, illustrer et amplifier. Clarifier, ben voilà, des fois je fais des explications abstraites ou compliquées, et d'avoir des mots qui apparaissent peuvent aider mon public à leur dire, voilà, c'est des mots importants, ça clarifie ce que je dis, ça peut être des noms de personnes qui ne sont pas faciles à comprendre, des noms, voilà, comme je dis tout à l'heure, des noms abstraits. De même, ça simplifie l'écoute et la lecture, en mettant l'accent sur certaines choses. Je peux illustrer certains mots pour les illustrer, en illustrant certaines choses que je dis avec des exemples, ou bien je peux amplifier ce que je dis, à savoir, voilà, ces mots-là sont les mots importants, c'est les mots à retenir, c'est ceux que j'aimerais ancrer dans vos esprits, donc c'est ceux que je vais amplifier à travers mon discours. Ça, c'est général pour le texte.
Mais finalement, plutôt que de mettre du texte, pourquoi ne pas mettre une image? Une image de personne face à une charge cognitive importante. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, et c'est bien souvent vrai. Donc là aussi, peut-être s'affranchir du texte et puis travailler un petit peu plus sur les images. Au niveau de la forme, j'en parlais tout à l'heure, le design est extrêmement important. Cependant, le design, c'est pas de la décoration. Souvent, dans des présentations, on voit des personnes qui mettent des petits smileys, voilà, des choses qui sont complètement inutiles et qui surchargent la présentation. Donc le design, c'est en effet votre ligne graphique, c'est une espèce d'unité graphique que vous allez retrouver à travers votre présentation et qui, que de faire joli pour faire joli, qui va simplifier la compréhension de la présentation. Je prends ici cette image. Euh, une présentation, c'est un peu comme une photo photoshopée. Avec Photoshop ou des logiciels de retouche de photos, vous pouvez améliorer votre photo. Et puis à partir d'un certain point, quand on la retouche trop, et ben, la photo devient difficilement lisible, ou en tout cas elle ne correspond plus du tout à la réalité. Et c'est ce qu'on essaie d'éviter. Voilà. Autre élément graphique important, on voit souvent dans les présentations des objets qui se trouvent au milieu de la page. Si vous prenez le cinéma ou la photographie, on remarque souvent que les objets qui sont déposés ne se trouvent jamais au milieu de l'image, mais on a cette disposition entière. Voilà, on sépare l'écran en 9 cases, et puis on va disposer les objets de manière esthétique sur une de ces 4 lignes. Et ça, c'est important, plutôt que de mettre au centre, essayer de mettre sur ces tiers. Parallèlement, une règle importante dit que, tout simplement, moins, c'est plus. Regardez ce moins, plus je mets d'éléments, et plus le moins va disparaître. Là aussi, il faut rechercher une certaine sobriété dans votre présentation, puisque plus vous allez mettre d'éléments dans votre présentation, et plus les éléments importants vont disparaître à l'œil. Donc on va vraiment chercher la sobriété, vraiment chercher juste ce qu'il faut pour mettre un minimum de choses, pour que ces choses apparaissent et qu'elles passent très bien. Enfin, les derniers éléments, il est assez important d'essayer de limiter les effets. Trop souvent dans les présentations, que ce soit de côté Prezi ou de côté PowerPoint, on voit beaucoup d'effets. Des effets qui tournent, on voit des lettres qui apparaissent en brûlant, qui disparaissent en tournoyant. Et puis tout ça, ça a tendance à déconcentrer votre lecteur plutôt que votre auditeur. Plutôt que vous écoutez, de vous regarder, il va regarder les effets et il va perdre de vue le texte dans son ensemble. Pour résumer, la forme, 3 mots-clés à retenir. Tout simplement la simplicité, on doit rester assez sobre et assez simple au niveau de la forme. Il ne faut pas ailleurs qu'il y ait une unité graphique, que chaque élément ait un lien logique, visuel avec d'autres. Et puis essayer de favoriser le côté des images sur le côté texte, même si bien sûr, plein de fois, il est important de sortir de l'image pour garder un peu de texte. Cette présentation s'est basée en grande partie sur le livre de Gary Reynolds, Présentation zen, qui utilise la pensée, qui reprend la pensée zen pour l'appliquer dans le monde de la présentation. Merci et à bientôt.